Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert de nombreux cadavres de sirènes. On les trouve partout dans le monde. Même plusieurs fois, la caméra a accidentellement enregistré leur existence. Voici quelques vidéos authentiques qui ont accidentellement capturé la vue d'une sirène. Vous et chers amis, voici les faits de découverte des sirènes de renommée mondiale. Et certaines momies de sirènes sont encore conservées à ce jour. Nous allons d'abord apprendre et explorer les archives des sirènes dans l'histoire. Dans l'histoire, de nombreuses personnes ont vu des sirènes, y compris des personnes très célèbres dans l'histoire telles que Christophe Colomb, William Shakespeare, Pline l'Ancien. Avec leur réputation, ils n'ont aucune raison d'inventer des histoires. Découverte archéologique. Une découverte très remarquable, les archéologues ont trouvé en Égypte des dessins de personnes préhistoriques dans des grottes de l'âge de pierre, il y a 30 000 ans. Ces dessins représentent des créatures à queue de poisson, activité de pêche sous-marine de cette espèce. De plus, il y a des dessins d'humains à deux pattes se battant avec des humains à queue de poisson pour se disputer les zones de pêche. Ces dessins prouvent l'existence des sirènes dans l'histoire. Record dans l'histoire. 1er siècle après J.C. Dans son livre Natural History, Pline l'Ancien a raconté l'histoire d'un soldat français qui a écrit à l'empereur Auguste. L'histoire dit qu'un nombre important de déesses de la mer ont été retrouvées mortes sur la côte. C'étaient des femmes au corps étrange et rugueux, mi-humain, mi-poisson, avec des écailles sur tout le corps. Dans l'océan, ils chevauchent souvent des dauphins, des monstres marins ou des hippocampes. Pline l'Ancien était un auteur romain, un naturaliste et un philosophe naturel, un commandant de la marine et de l'armée du début de l'Empire romain et un ami de l'empereur Vespasien. 5e siècle après J.C. Dans le livre Physiologue est consacré à l'écriture sur des créatures étranges, compilé par un auteur grec inconnu. Il y a une description des sirènes et de leur nature comme suit. Dans la mer, il y a beaucoup de sirènes, la moitié supérieure du corps ressemble à celle d'une jeune fille, mais du nombril vers le bas, elle ressemble beaucoup à un poisson avec des nageoires qui poussent. Cette étrange créature, vivant dans un endroit incertain, ont des voix très douces et résonnantes, mais elles sont très dangereuses. La voix fit oublier aux marins de diriger le navire. Ils se sont endormis et se sont réveillés très tard, faisant couler les navires dans le tourbillon et ne pouvaient plus se lever. Cependant, les hommes sages et prudents peuvent revenir sains et saufs. Ils ont échappé aux sirènes avec tout le pouvoir dont ils disposaient. Au milieu du XIIIe siècle parut un livre intitulé The King's Mirror. Dans le livre décrit une créature trouvée sur la côte du Groenland. Cette créature ressemble à une femme de la taille au-dessus, avec des mains, des cheveux doux, un cou et une tête complètement humains. Les bras semblent être longs et les doigts sont reliés par une membrane de nage comme une hélice. De la taille vers le bas, cette créature particulière ressemble à un poisson avec des écailles, des queues et des nageoires. Ces créatures apparaissent souvent avant les grosses tempêtes. Ils plongent, puis font surface et jouent avec des bancs de poissons. Ils ont des visages très effrayants, un front large avec des yeux perçants, de larges mâchoires atteignant les oreilles et un menton fondu. Mais lorsqu'ils les rencontrèrent, les marins considérèrent cela de bon augure car ils seraient en sécurité dans la tempête. Christophe Colomb a également vu des sirènes en Dominique. À la recherche d'une route plus pratique vers l'Inde, Christophe Colomb est tombé sur un archipel des Caraïbes. En janvier 1493, il nota dans son journal qu'il avait vu 3 sirènes. Il a également noté qu'ils n'étaient pas aussi beaux que ceux décrits dans les contes de fées et qu'ils n'avaient que des visages humains. Quant à lui et au reste de l'équipage, ils étaient persuadés qu'ils s'étaient retrouvés nez à nez avec cette créature mythique. William Shakespeare a écrit Le Songe d'une nuit d'été entre 1590 et 1594, qui se lit comme suit. Depuis une fois je me suis assis sur un promontoire, et j'ai entendu une sirène sur le dos d'un dauphin poussant un souffle si doux et si harmonieux, que la mer rude s'est civilisée à son chant, et certaines étoiles ont jailli follement de leur sphère pour entendre la musique de la demoiselle de mer.
Les chercheurs pensent que ce que William Shakespeare a écrit n'était pas seulement de la fantaisie, mais qu'il a très probablement été témoin de la belle voix d'une sirène. Parce que dans certains textes ultérieurs, il a également mentionné l'histoire ci-dessus. En 1608, Henry Hudson, un célèbre explorateur et navigateur anglais, arriva et explora les eaux glaciales du nord au large des côtes norvégiennes. Ici, son équipage a rencontré des sirènes, qu'il a enregistrées dans son journal comme suit. Ce matin, l'une de nos sociétés regardant par-dessus le bord a vu une sirène, du nabil vers le haut, son dos et ses seins étaient comme ceux d'une femme, son corps aussi gros que l'un de nous, sa peau est très blanche, et de longs cheveux tombant derrière, de couleur noire. Dans sa descente, ils virent son tail, qui était comme le tail d'un marsouin et moucheté comme un maquerelle. Le Japon est célèbre pour ses légendes sur une créature nommée Ningyo, Gyojin ou Nyoji. Cette créature peut être comparée aux sirènes de la culture occidentale, bien qu'ils aient une énorme différence d'apparence. Dans de nombreuses descriptions, l'image d'une sirène japonaise est assez effrayante. La tête peut être celle d'une personne ou d'un animal, voire d'un monstre. Si la tête est humaine, son apparence extérieure sera toujours très déformée. Au sommet de sa tête se trouvent des cornes comme un diable, à l'intérieur de sa bouche se trouvent des dents acérées ressemblant à des requins, accompagnées de crocs. La première observation enregistrée d'une sirène japonaise remonte à 619, sous le règne de l'empereur Suiko. Une sirène a été capturée vivante dans les eaux du Japon, puis présentée à l'empereur. La créature a ensuite été conservée dans un réservoir de verre de fortune pour que les invités du palais puissent l'admirer. De nombreux marins japonais dans les temps anciens de l'histoire ont vu des sirènes. Ils l'acceptent même comme faisant partie de leur vie quotidienne car les observations se produisent assez souvent. Par exemple, au cours de la période du XVIe au XIXe siècle, il n'était pas rare de rencontrer ces créatures mystérieuses nageant à côté des bateaux, ou essayant de brouiller les poissons de leurs filets. Même certains explorateurs occidentaux ont rencontré des sirènes dans les eaux du Japon. Par exemple, en 1610, un capitaine anglais a affirmé avoir vu une sirène sur une jetée du port de Sentojonzu. La créature nageait dans les eaux voisines et était déjà tout près du quai, où le capitaine regardait avec stupéfaction. Les sirènes sont représentées avec une tête humaine attachée au corps d'un poisson, avec une nageoire dorsale surélevée qui descend le long de la colonne vertébrale. Les commerçants maritimes de l'Ouest ont des enregistrements de nombreuses rencontres avec des sirènes dans les eaux du Japon. De nombreuses histoires sont enregistrées dans leurs carnets de voyage. Certains capitaines ont même essayé d'éviter le Ningyo, essayant d'éviter de rencontrer cette créature malchanceuse. Archives modernes. Mesdames et messieurs, l'histoire de la sirène n'est pas seulement décrite dans l'histoire ancienne, mais aussi dans les temps modernes. Il existe de nombreux enregistrements de l'apparition de sirènes. Indonésie 1943. L'une des rencontres de sirènes les plus documentées s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des soldats japonais ont établi une équipe de surveillance sur les îles Kai en Indonésie. Pendant leur séjour là-bas, plusieurs membres de l'équipe ont rapporté avoir vu une petite créature humanoïde, tapie dans l'eau, avec de nombreuses épines sur le cou, et une tête et une bouche ressemblant à une carpe. Cette sirène erre souvent dans les lagons et près des côtes des îles Kai. Abasourdis par ce qu'ils ont vu, le groupe de soldats a raconté l'histoire aux habitants, et les villageois ont informé que cette mystérieuse créature ressemblant à une sirène était également connue sous le nom d'Oran-Ikan. Après avoir vu la sirène à plusieurs reprises, les habitants ont invité le sergent Taro Oriba à accompagner le groupe pour voir ce que les gens avaient pris dans leur filet de pêche. En arrivant au village, le sergent est entré dans la maison du chef du village et a vu une créature de ce type vautrer sur le sol. Oriba décrit la créature comme ayant un petit corps, des cheveux bruns rougeâtres, de nombreuses épines le long du cou, un visage humain avec une bouche de poisson mais pas de lèvres et plein de dents pointues. Monsieur Oriba était confus et choqué par ce dont il était témoin, et a demandé aux zoologistes d'enquêter après la fin de la guerre. Cependant, personne n'a cru à son histoire sur les sirènes des îles Kai. Russie 1990. En avril 1990, Wen Waipo a rapporté que certains scientifiques faisaient de leur mieux pour trouver la découverte la plus étonnante de l'archéologie actuelle, l'origine des restes momifiés d'une sirène il y a 3000 ans. Une équipe d'ouvriers du bâtiment a trouvé cela incroyable dans une tombe où un trésor a été placé près de la mer Noire à l'extérieur de Sochi.
La nouvelle de cette découverte a été récemment annoncée à l'Occident par l'archéologue soviétique Dr Jeremia. Elle ressemble à une belle princesse à la peau foncée avec une queue de poisson en dessous. Cette créature étonnante mesure 173 cm de long du sommet de la tête à la queue écailleuse. Les scientifiques pensent qu'elle avait environ 100 ans lorsqu'elle est décédée. États-Unis 1991. Le 21 mai 1991, l'American Weekly World Report a publié un article intitulé « Une créature incroyable a nagé les mers il y a 12 000 ans. Fossile de sirène trouvé ». Voici un extrait de l'article. Le fossile a été découvert dans un affleurement calcaire sur la côte yougoslave, près de la ville de Šibenik, Croatie. Son corps parfaitement conservé avait une bouche avec de puissants muscles de la mâchoire et des dents acérées comme des rasoirs. Cette créature est une femelle et a probablement parcouru l'océan il y a environ 12 000 ans. Elle a été tuée dans un glissement de terrain sous-marin, a ensuite été enfermée dans du calcaire, puis est progressivement devenue fossile. Le Dr J. Patrick O'Connor, archéologue californien, qui a travaillé sur le site de Šibenik, a déclaré « C'est le fossile de sirène le plus complet jamais découvert au monde. Peut-être qu'ils ont vraiment existé dans notre monde. » Ce fossile de 1,6 m de long, à partir de la taille, a la forme d'un humain avec des bras assez forts et une grosse tête normalement développée. Des deux mains poussent des griffes acérées, des yeux sans paupières, comme des yeux de poisson. Afrique du Sud 2008. En 2008, une sirène nommée Caïman a fait sensation en Afrique du Sud. À ce moment-là, un groupe d'amis campait près de la rivière lorsqu'ils ont entendu le bruit de la queue qui remue et martèle dans l'eau. Lorsque le groupe est allé à la recherche, ils ont trouvé une femme dans l'eau. Cette femme a un aspect blanc pâle avec de longs cheveux noirs. Sa peau est d'un blanc laiteux, ce qui fait presque briller son corps. La caractéristique la plus choquante est que lorsque la femme se tourne pour regarder le groupe de personnes, elle a les yeux injectés de sang. Un témoin a déclaré que la sirène avait fait un son angoissant qui semblait pleurer. Après s'être affrontée avec le groupe de personnes, la sirène a disparu dans l'eau trouble. Les habitants d'Afrique du Sud ont très peur de Caïman car elle est célèbre pour attirer les gens sous l'eau et les piéger dans l'abîme en attirant sa proie. Israël 2009. Plus récemment, en août 2009, des personnes sur la plage de la ville de Kiryayam, en Israël, ont parfois surpris une sirène en train de sauter très haut hors de l'eau. Faites de belles acrobaties avant de plonger dans la mer. Un résident local, Shlomo Cohen, a déclaré qu'en marchant avec des amis sur la plage, ils ont vu une femme allongée sur un rocher. Au début, Cohen et ses amis pensaient qu'il s'agissait d'un homme de plage allongé au soleil. Alors qu'il s'approchait, la femme a immédiatement sauté dans l'eau et a disparu. Ils ont été choqués de voir cette femme avec une queue de poisson. Les informations ci-dessus ont fait affluer de nombreux touristes nationaux et étrangers dans cette petite ville. Ensuite, 2 touristes américains ont filmé une vidéo d'une créature avec une queue de poisson allongée sur un rocher. Ils se jettent dans l'eau quand ils voient quelqu'un. Cette vidéo a été postée sur YouTube et a attiré des millions de vues. Le gouvernement local a offert une récompense de $1 million à quiconque découvrirait des traces de l'existence de sirènes. Les momies de la sirène. Non seulement dans les légendes ou les histoires de sirènes dans l'histoire enregistrée, certaines momies de sirènes sont encore conservées à ce jour. Maman sirène du XIIIe siècle au temple Ryoguji, Japon. La légende raconte que le 14 avril 1222, une sirène s'échoua sur les rives de la baie de Hakata, sur l'île japonaise de Kyushu. Un chaman est venu voir et a déclaré que le corps de la sirène était de bon augure pour la nation. En conséquence, ses ossements ont été enterrés au sanctuaire Yukimido, également connu sous le nom de temple Ryoguji. C'est le palais dédié au dieu de la mer dans le folklore japonais. À l'époque d'Edo, au cours de la période de 1772 à 1781, les os de sirène de ce temple ont été excavés. Aujourd'hui, 6 morceaux d'os de sirène y sont toujours conservés. Cependant, le temple Ryoguji n'est pas le seul endroit au Japon qui stocke les corps de sirène. Un autre temple bien connu est le sanctuaire Tenchu-Kyusha dans la ville de Fujinomiya, près du mont Fuji, qui abrite également le corps assez intact d'une sirène âgée de plus de 1400 ans. On dit qu'au bord de la mort, cette sirène est apparue devant le prince héritier Shotoku au lac Biwai. Avec ses derniers souffles, la sirène raconta au prince sa triste histoire sur elle-même.
Cette sirène était à l'origine un pêcheur. À cause de la pêche dans les eaux interdites, il a été puni par les dieux, a dû se transformer en une créature hideuse. J'ai appris cette douloureuse leçon et j'ai voulu devenir un symbole de dissuasion. Cette sirène a demandé au prince de construire un temple pour exposer sa momie hideuse, créant ainsi une étrange leçon, soulignant le caractère sacré de la vie, des vies. De nombreuses légendes et mythes sont inspirés de l'histoire réelle. Par conséquent, nous ne devrions pas attribuer à la hâte toutes les légendes et tous les mythes à l'imagination fantaisiste des anciens. Avec la découverte des sirènes ci-dessus, peut-être ne pouvons-nous pas nous empêcher de poser une question sérieuse. Est-il possible que les sirènes existent réellement à ce jour? Ils se cachent quelque part dans le vaste océan du monde. J'espère que nous aurons de nouvelles découvertes de mystères non résolus dans un avenir pas trop lointain. Si vous avez des idées sur ce sujet, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Pour l'instant, au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.